En 2020, on va fêter 2 centenaires qui parleront de Jeanne d'Arc. D'abord le centenaire de sa canonisation, ensuite le centenaire de sa proclamation comme héroïne nationale. Les députés avaient voté cette année-là une fête de Jeanne d'Arc et du patriotisme, fête qui est encore en vigueur, enfin loi qui est encore en vigueur, même si nos hommes politiques ont tendance parfois à l'oublier malheureusement. En fait, ces 2 centenaires nous disent 2 choses très importantes sur Jeanne. D'abord qu'elle a été reconnue la même année en France, 15 ans après 1905, comme sainte et comme héroïne nationale. Et ça dit tout de l'harmonie qu'il y a autour de cette femme, harmonie un peu exceptionnelle dans l'histoire. Elle est célébrée par De Gaulle et par Pétain, par Vichy et par la Résistance, par les Bourbons et par Michelet, historien républicain et socialiste s'il en est. Elle apparaît sous la plume de Péguy et d'Aragon. C'est vraiment une femme qui a réussi à être admirée par tous pour des raisons évidemment différentes, mais elle a su faire, comme au moment de sa vie, comme pendant sa vie, l'unité dans le pays de manière clairement miraculeuse. Maintenant, Jeanne d'Arc n'est pas seulement l'objet d'un roman national, un mythe, une légende comme elle l'a pu être dans les envolées lyriques de beaucoup d'hommes politiques, de poètes ou d'écrivains. Elle est aussi une des femmes historiques les mieux connues. Pourquoi ? Parce qu'elle a 2 procès dont on a encore les minutes aujourd'hui. Le procès où elle est condamnée à mort et le procès en réhabilitation où beaucoup de ses compagnons, de ses amis d'enfance, de ses parents ou sa famille vient parler d'elle au procès en réhabilitation. Donc on connaît beaucoup de détails sur son enfance, son adolescence, le moment où elle part et ensuite quand elle est chef de guerre évidemment jusqu'au bûcher. Donc c'est une femme qu'on connaît parfaitement et c'est en cela qu'elle peut devenir un modèle, un exemple encore aujourd'hui 6 siècles après, parce qu'elle est étonnante de vertu, étonnante d'espérance, de charité et de foi, bien évidemment.